Dans un monde où l'incertitude règne, il est crucial de se tourner vers des figures de paix et d'amour. Imaginez une mère, douce et attentive, qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. La Vierge Marie, symbole d'espoir, incarne cette présence réconfortante. Pensez à ses pensées, à son regard bienveillant, toujours là pour nous rappeler la force de la prière. Dans un moment où tout semble chaotique, se tourner vers elle, c'est comme retrouver un phare dans la nuit. Il est essentiel de prendre conscience des zones d'ombre qui nous entourent, des endroits où l'énergie se fait lourde, où les âmes semblent perdues. La Vierge nous inspire à nous éloigner de ces zones de souffrance, à chercher la lumière. En priant intensément, nous créons une bulle de protection autour de nous, un espace sacré où l'amour peut prospérer. Ressentez-vous cette connexion profonde? C'est à travers cette prière collective que nous pouvons surmonter les obstacles. Chaque mot, chaque intention compte. Alors, pourquoi ne pas se rassembler dans l'esprit de la Vierge Marie et renforcer notre foi? Chaque instant passé en prière est une chance de se rapprocher de la paix divine. Explorons ensemble cette voie. Dièse dièse, la mère de l'amour et de la protection. Lorsque nous pensons à la Vierge Marie, une vague chaleureuse de sentiments nous enveloppe. Elle incarne un amour inconditionnel, une protection qui rassure et guide. Dans les moments d'incertitude, il est naturel de se tourner vers elle, comme une mère qui ouvre ses bras pour accueillir ses enfants. Son image évoque non seulement la douceur, mais aussi la force tranquille qui nous rappelle l'importance de la foi et de la prière. Dans un monde parfois chaotique, ces valeurs deviennent un refuge, un point d'ancrage sur lequel nous pouvons compter. Maria nous a toujours enseigné que la prière est un puissant moyen de communication avec le divin. C'est dans ce dialogue que nous trouvons le réconfort nécessaire pour surmonter les épreuves. En ces temps difficiles, il est crucial de se rappeler de ces leçons. Nous sommes entourés de défis, qu'ils soient personnels ou collectifs, et il est fondamental de chercher la protection divine. Dans chaque prière, nous plaçons notre confiance en quelque chose de plus grand que nous, et nous nous souvenons que nous ne sommes jamais seuls. La prière, comme l'a démontré Marie, doit être notre première réponse face à l'adversité. Elle nous encourage à garder le cap, à affronter nos peurs avec courage. Dans les moments de crise, il est facile de se laisser submerger par le désespoir. Mais Marie nous rappelle qu'il existe toujours une lueur d'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes. La foi est une force puissante, un moteur qui nous pousse à avancer, et en nous unissant dans la prière, nous pouvons réellement faire bouger les montagnes. Marie est aussi notre intercesseur, celle qui nous guide vers le cœur de son Fils, Jésus. Quand nous prions, particulièrement en période de crise, nous pouvons sentir sa présence réconfortante à nos côtés. C'est comme si elle nous prenait par la main, nous offrant son amour et sa sagesse. En nous tournant vers elle, nous découvrons que la prière n'est pas simplement une expression de nos besoins, mais une manière de tisser des liens spirituels avec le divin. C'est là que la transformation commence, dans cette connexion sacrée. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la Vierge Marie nous enseigne à avoir du courage et de l'espoir. La vie est parsemée d'obstacles, mais avec sa guidance, nous apprenons à les surmonter. Elle incarne la persévérance, nous montrant qu'il est possible de se relever après chaque chute. En embrassant sa sagesse, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une foi renouvelée, sachant que Marie est là, veillant sur nous et nous encourageant à avancer. Dièse dièse, la force de la prière. La protection divine est un désir universel, et la Vierge Marie, avec son amour maternel, nous enseigne à rechercher cette protection à travers la prière. Dans des moments de désespoir, il est facile de perdre espoir et de se sentir abandonné. Pourtant, elle nous rappelle que même dans les tempêtes les plus violentes, nous devons garder notre confiance. La prière n'est pas seulement un cri de détresse. C'est un acte d'abandon, une démonstration de foi en quelque chose de supérieur. Quand nous prions, individuellement ou en communauté, nous formons une chaîne d'amour et de foi qui nous protège des dangers qui nous entourent. Cette union dans la prière est une force puissante. C'est là que réside notre solidarité, notre capacité à nous soutenir mutuellement. En tant que communauté, nous sommes appelés à nous rassembler, à partager nos préoccupations et à prier ensemble, car cela renforce notre foi collective et nous aide à surmonter les épreuves. Marie nous enseigne également à prendre soin les uns des autres.
En protégeant notre propre vie et celle des autres, nous honorons son message d'amour et de dignité pour chaque être humain. Chaque décision que nous prenons, chaque acte de solidarité envers notre prochain, est une manière de vivre selon les enseignements de Marie. Ainsi, prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent devient une expression tangible de notre foi. Dans la prière collective, il se passe quelque chose de magique. Nous ressentons la force de la communauté, la chaleur des cœurs qui battent à l'unisson. C'est un moment sacré où nos voix s'élèvent ensemble, créant une harmonie qui transcende les difficultés. C'est dans ces moments que nous pouvons vraiment sentir la présence de Dieu et de Marie, nous enveloppant d'un amour protecteur. La prière, alors, devient notre refuge. Elle est l'espace où nous pouvons déposer nos préoccupations, nos peines et nos espoirs. C'est un acte de foi qui nous renforce, qui nous prépare à affronter l'inconnu. Avec Marie à nos côtés, nous avons l'assurance que nos prières ne sont pas vaines et que, par le biais de la prière, nous pouvons trouver la paix et la protection que nous recherchons. L'importance de la paix intérieure. Marie nous enseigne aussi l'importance de la paix intérieure. Dans un monde agité, où le bruit et le stress semblent omniprésents, il est essentiel de trouver un espace de tranquillité en nous-mêmes. La prière est un moyen efficace d'atteindre cette sérénité. Lorsque nous prions, nous avons l'opportunité de faire taire les voix du doute et de la peur, permettant ainsi à la paix de s'installer dans nos cœurs. Cultiver cette paix intérieure n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En rayonnant de calme et de sécurité, nous contribuons à créer un environnement propice à l'amour et à la protection. Imaginez un instant l'impact que cela pourrait avoir sur notre communauté. Lorsque chacun d'entre nous trouve cette paix, ensemble, nous pouvons bâtir un espace de soutien mutuel, de compréhension et d'entraide. Marie, dans son acceptation du destin qui l'attendait, nous inspire à embrasser nos propres vies avec la même force. Peu importe combien les circonstances peuvent sembler difficiles, nous pouvons toujours trouver la force de continuer. C'est en cultivant cette paix intérieure que nous pouvons faire face aux tempêtes de la vie, en sachant que nous avons les outils nécessaires pour avancer. La foi et la prière nous aident à établir des fondations solides sur lesquelles bâtir notre résilience. En période de turbulence, il est naturel de se sentir submergé. Mais en se tournant vers Marie, nous avons l'occasion de trouver cette paix. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. En cultivant un dialogue constant avec le divin, nous découvrons que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui brille, une force qui nous guide et nous protège. Ainsi, lorsque nous prions, nous ne cherchons pas seulement à demander quelque chose, mais nous aspirons aussi à créer un espace de paix en nous. C'est dans ce lieu de tranquillité que nous pouvons vraiment ressentir la présence de Dieu et l'amour de Marie. Et c'est là que la magie opère, là où nous découvrons que la paix intérieure est le premier pas vers une vie remplie d'amour, de foi et de protection. La force de la communauté. La Vierge Marie nous enseigne également l'importance de la communauté, surtout en période de crise. Elle a toujours été entourée de proches, de amis, de ceux qui l'aimaient et la soutenaient. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En nous unissant, nous créons un tissu de soutien qui nous aide à surmonter les adversités. Dans les moments difficiles, il est crucial de se rappeler que nous avons une communauté prête à nous épauler. Quand nous prions ensemble, nous renforçons notre foi. Les prières collectives portent une puissance unique. Elles créent une atmosphère d'amour et de solidarité, où chacun se sent soutenu et écouté. C'est dans ces moments que nous pouvons partager nos préoccupations, nos joies et nos peines, et trouver du réconfort dans la présence des autres. La force de la communauté réside dans cette capacité à s'entraider, à se relever ensemble. Marie, en tant que mère, nous montre que le soutien mutuel est essentiel. Elle nous encourage à prendre soin les uns des autres, à être attentifs aux besoins de nos voisins. En agissant avec compassion, nous incarnons son message d'amour et de sollicitude. Cela signifie être là pour ceux qui traversent des moments difficiles, les soutenir par la prière, mais aussi par des actions concrètes. De plus, la communauté offre un cadre dans lequel nous pouvons grandir spirituellement. En partageant nos expériences de foi, nous apprenons les uns des autres et renforçons notre connexion avec le divin. Chaque témoignage, chaque prière partagée, nous rapproche davantage de Dieu et de Marie. Dans cette communion spirituelle, nous découvrons que notre foi est renforcée,
et que nous sommes capables de faire face à toutes les épreuves. En conclusion, la communauté est un pilier fondamental dans notre cheminement spirituel. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que chaque prière, chaque acte de foi compte. Avec Marie comme guide, nous apprenons à valoriser ces liens et à les nourrir, car c'est ensemble, en tant que communauté unie. La protection divine. La protection divine est un souhait universel, un désir profondément ancré dans le cœur de chaque être humain. Lorsque nous nous tournons vers Marie, nous découvrons une figure qui incarne cet amour maternel et cette protection si réconfortante. Elle nous enseigne à chercher cette protection à travers la prière, un acte qui va bien au-delà d'une simple demande. C'est une manière de nous remettre entre les mains de Dieu, de lui faire confiance dans les moments de désespoir. En effet, la prière devient alors un acte d'abandon, une expression de notre foi en une force supérieure qui veille sur nous. Dans les tempêtes de la vie, il est facile de se laisser submerger par la peur et l'incertitude. Marie nous rappelle que même dans les pires situations, il est essentiel de garder la foi et de se tourner vers Dieu. En priant, nous formons une chaîne d'amour et de foi qui peut nous protéger des dangers qui nous entourent. Cette solidarité spirituelle est un élément fondamental de notre vie de foi, car elle nous permet de ressentir la présence de Dieu de manière plus intime et collective. Nous devenons alors des instruments de paix, unis par notre désir de protection et d'amour. Il est important de souligner que la prière ne doit pas être perçue comme un simple rituel ou une obligation, mais plutôt comme un acte vivant de relation avec Dieu. Chaque mot, chaque intention portée dans la prière a une signification profonde. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas que demander. Nous ouvrons notre cœur à la lumière divine, permettant ainsi à la grâce de Dieu de nous envelopper. Marie, en tant qu'intercesseur, nous aide à canaliser notre foi et notre amour vers son Fils, Jésus. C'est là que réside la puissance de la prière. Elle nous relie non seulement à Dieu, mais aussi les uns aux autres. Dans les moments de crise, il est donc crucial de se rappeler que la protection divine ne vient pas seulement d'une prière individuelle, mais aussi de la prière collective. En nous unissant, nous créons une communauté de foi qui agit comme un bouclier contre les adversités. Marie nous montre l'importance de la communauté. Elle était entourée de ses proches, partageant ses joies et ses peines. C'est par cette communion que nous trouvons la force de surmonter les défis de la vie. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement et renforcer notre confiance en la providence divine. Enfin, il ne faut pas oublier que la protection divine est aussi un appel à l'action. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et de se soucier des autres. En prenant soin de nous-mêmes et des personnes qui nous entourent, nous honorons l'enseignement de Marie sur l'amour et la dignité humaine. La protection divine ne se limite pas à la prière. Elle s'étend à nos actions quotidiennes. En choisissant de vivre avec sagesse et compassion, nous devenons des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. L'importance de la communauté. Lorsque nous faisons face à des crises, l'importance de la communauté se révèle être encore plus cruciale. Marie, dans sa vie, a toujours été entourée de sa famille et de ses amis. Elle nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La force que nous trouvons dans la communauté est inestimable. En priant ensemble, nous renforçons notre foi et notre connexion avec Dieu devient plus palpable. Ces moments de prière collective sont des occasions de partager nos peurs, nos préoccupations et nos espoirs, créant ainsi un espace de soutien mutuel. La prière en groupe nous permet de dépasser nos angoisses personnelles et de nous unir dans une intention commune. Lorsque nous levons la voix ensemble, nous formons un chœur d'amour et de foi qui résonne dans le ciel. Cela nous rappelle que nos luttes individuelles font partie d'un tableau plus vaste et que Dieu écoute chacune de nos prières. Marie, en tant que mère, est le modèle parfait de cette solidarité. Elle nous enseigne à nous soutenir les uns les autres, à porter les fardeaux des autres et à nous réjouir ensemble dans les moments de joie. Dans une communauté, chaque individu apporte sa propre lumière, sa propre énergie. Cette diversité des expériences et des perspectives enrichit notre vie spirituelle. Marie nous invite à célébrer cette diversité, à reconnaître que chacun de nous a un rôle à jouer dans le grand plan de Dieu. En soutenant nos frères et sœurs, nous construisons un environnement de foi où chacun peut se sentir accueilli et aimé. Cette dynamique communautaire est essentielle, surtout dans les moments d'incertitude,
car elle nous rappelle que nous sommes tous ensemble sur ce chemin de la vie. De plus, la force d'une communauté réside dans sa capacité à agir. En unissant nos efforts, nous pouvons faire une différence significative dans le monde. Marie nous inspire à passer à l'action, à être des agents de changement. Que ce soit par des œuvres de charité, des actions de solidarité ou simplement en tendant la main à ceux qui en ont besoin, chaque geste compte. En agissant ensemble, nous devenons des témoins de l'amour de Dieu, et nous pouvons apporter la lumière même dans les moments les plus sombres. Ainsi, la communauté devient un pilier de notre foi. Elle nous rappelle que, même dans les tempêtes les plus violentes, nous avons un réseau de soutien sur lequel nous pouvons compter. En suivant l'exemple de Marie, nous apprenons à valoriser les relations humaines, à cultiver des liens d'amour et de compassion. Ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés et avancer avec courage sur le chemin de la vie. La sagesse de prendre soin de soi. Marie nous enseigne également l'importance de prendre soin de soi. Dans un monde où les défis semblent incessants, il est facile d'oublier de s'occuper de notre bien-être. Cependant, pour pouvoir aider les autres et faire face aux adversités, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes en bonne santé, tant physiquement que spirituellement. Cela implique de trouver un équilibre entre nos responsabilités et notre besoin de repos et de ressourcement. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est un acte de sagesse. En nous accordant du temps pour prier, méditer ou simplement nous reposer, nous nourrissons notre âme. Cette paix intérieure est essentielle pour affronter les tempêtes de la vie. Marie nous montre que la tranquillité d'esprit est un atout précieux. En cultivant cette paix, nous nous préparons à affronter les défis avec sérénité et confiance. Il est également important de reconnaître que notre bien-être influence notre capacité à aider les autres. Lorsque nous sommes en bonne santé et que nous ressentons la paix intérieure, nous sommes mieux équipés pour offrir soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Marie nous rappelle que prendre soin de soi est un acte de responsabilité envers notre communauté. En étant en forme, nous pouvons nous engager pleinement dans notre mission de service et d'amour. De plus, la prière joue un rôle fondamental dans ce processus de prise en charge. En nous tournant vers Dieu, nous trouvons non seulement du réconfort, mais aussi la force de continuer. La prière nous permet de renouveler notre esprit, de recentrer nos pensées sur ce qui est vraiment important. Marie, en tant qu'intercesseur, nous guide dans cette démarche, nous aidant à établir une connexion plus profonde avec le divin. Enfin, il est essentiel de se rappeler que prendre soin de soi inclut également le respect de notre corps. Cela signifie adopter des habitudes saines, tant sur le plan physique que mental. En écoutant nos besoins, nous honorons le don de la vie que Dieu nous a accordé. Marie nous encourage à vivre en harmonie avec nous-mêmes, à reconnaître notre valeur et à chérir le corps que nous avons. En prenant soin de nous, nous témoignons de notre gratitude envers la création divine. La paix intérieure. Marie nous enseigne la valeur de la paix intérieure, un trésor inestimable dans un monde souvent agité. Trouver un espace de tranquillité en nous-mêmes est essentiel, surtout lorsque les tempêtes de la vie semblent menaçantes. La prière est une voie puissante pour atteindre cette paix. En nous retirant dans la prière, nous pouvons apaiser les voix du doute et de la peur, permettant ainsi à la sérénité de s'installer dans nos cœurs. La paix intérieure n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes. Elle rayonne également sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous cultivons cette tranquillité, nous créons un environnement propice à l'amour et au soutien. Marie nous montre que notre état d'esprit peut influencer notre entourage. En étant des porteurs de paix, nous contribuons à établir des relations harmonieuses et à favoriser un climat de confiance. C'est dans cette atmosphère paisible que la communauté peut s'épanouir. De plus, la paix intérieure nous permet de faire face aux défis avec une clarté d'esprit. Dans les moments d'incertitude, nous sommes souvent confrontés à des choix difficiles. En maintenant notre calme, nous sommes en mesure de réfléchir plus profondément et de prendre des décisions éclairées. Marie, en nous montrant l'importance de la paix, nous incite à faire confiance à notre intuition et à nous tourner vers Dieu pour obtenir des conseils. Cette connexion spirituelle devient alors une source de force et de guidance. Il est également essentiel de partager cette paix avec les autres. Lorsque nous expérimentons la l'importance de la paix intérieure.
Maria nous enseigne l'importance de la paix intérieure, surtout en ces temps d'agitation et d'incertitude. Lorsqu'on se retrouve confronté à des défis, il est essentiel de trouver un espace de tranquillité en nous-mêmes. La prière devient alors un refuge, un moment où l'on peut se retirer du tumulte extérieur. En priant, nous avons la possibilité de faire taire les voix du doute et de la peur qui souvent prennent le dessus dans nos esprits. À travers la méditation et la prière, nous laissons entrer la sérénité dans nos cœurs, ce qui est crucial pour notre bien-être mental et spirituel. Nous devons cultiver cette paix non seulement pour nous-mêmes, mais également pour ceux qui nous entourent. Imaginez un instant l'effet apaisant que peut avoir une personne sereine dans un environnement stressant. Lorsque nous rayonnons de calme et de sécurité, nous contribuons à créer une atmosphère propice à la protection et à l'amour. C'est un peu comme une pierre jetée dans l'eau. Les cercles s'élargissent et touchent ceux qui nous entourent, apportant un peu de réconfort et de lumière dans leur vie. Maria, en tant que mère, nous montre l'exemple. Elle a su garder son calme dans les moments les plus troublants, comme lors de la perte de son fils. Sa force réside non seulement dans sa foi, mais aussi dans sa capacité à rester centrée sur l'essentiel. Cette force intérieure est ce que nous devrions tous aspirer à développer. La paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage constant. Chaque prière, chaque moment de silence, nous rapproche un peu plus de cette tranquillité que nous recherchons. En cultivant cette paix, nous nous préparons à affronter les tempêtes de la vie. Les défis ne disparaissent pas, mais notre manière de les aborder change. Une personne en paix peut naviguer à travers les difficultés avec une clarté d'esprit et une force intérieure qui lui permettent de prendre des décisions sages. Ainsi, la paix intérieure devient une arme précieuse, une source de résilience qui nous aide à surmonter les obstacles. Enfin, il est vital de se rappeler que cette paix intérieure est également un acte de foi. En nous confiant à Dieu, nous nous permettons de lâcher prise sur nos angoisses. C'est un acte de soumission, mais aussi de libération. Chaque fois que nous prions, nous plaçons nos préoccupations entre les mains de Dieu, et cela apporte un soulagement indescriptible. C'est un rappel que, même au milieu du chaos, nous pouvons trouver la paix, comme Maria nous l'a enseigné. L'inspiration de Maria face aux défis. En observant la vie de Maria, nous découvrons une figure qui, au-delà de son rôle de mère, incarne le courage face aux défis. Elle n'a pas seulement accepté son destin, mais l'a aussi embrassé avec une détermination admirable. Cette acceptation ne signifie pas qu'elle n'a pas connu de peine ou de lutte, mais au contraire, elle a fait preuve d'une force incroyable en surmontant ces épreuves. Maria nous montre que peu importe la difficulté des circonstances, nous pouvons toujours trouver la force de continuer. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, il est facile de se laisser submerger par le désespoir. Cependant, en nous inspirant de Maria, nous réalisons que chaque défi peut être une opportunité d'apprentissage et de croissance. Elle nous rappelle que la foi et la prière sont nos alliés dans ces moments sombres. En gardant les yeux fixés sur notre but et en ayant confiance en la providence divine, nous pouvons transformer nos épreuves en force. Maria nous pousse également à réfléchir à notre propre résilience. Nous avons tous en nous une capacité d'endurance que nous ne soupçonnons parfois même pas. En nous tournant vers notre foi, nous découvrons des ressources intérieures qui nous aident à traverser les tempêtes. C'est dans l'adversité que notre caractère se forge. Et Maria nous invite à embrasser ces défis avec courage et dignité. La vie de Maria est un témoignage de l'importance de la communauté. Elle a toujours su s'entourer de personnes aimantes et de soutien. Dans nos épreuves, il est essentiel de ne pas rester isolé, mais de chercher le soutien des autres. Ensemble, nous pouvons traverser les tempêtes, en partageant nos fardeaux et en nous encourageant mutuellement. L'union fait la force, et Maria nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Enfin, l'exemple de Maria nous enseigne que notre attitude face aux défis peut avoir un impact profond sur notre entourage. Lorsque nous faisons preuve de courage et de foi, nous inspirons les autres à faire de même. En vivant notre foi de manière authentique, nous devenons des sources d'inspiration pour ceux qui nous entourent. C'est ainsi que, tout comme Maria, nous pouvons devenir des instruments de paix et de lumière dans un monde souvent assombri par les difficultés. La confiance dans la providence divine. Maria nous invite à faire confiance à la providence divine, même lorsque les temps sont incertains. La vie est pleine de surprises,
Et parfois, ces surprises ne sont pas celles que nous espérions. Cependant, en cultivant une confiance inébranlable en Dieu, nous apprenons à accepter que le plan divin est souvent au-delà de notre compréhension. C'est un acte de foi qui nous libère du stress et de l'anxiété, nous permettant de vivre dans l'instant présent. Cette confiance ne signifie pas que nous devons rester passifs face aux défis. Au contraire, elle nous encourage à agir avec sagesse et détermination tout en sachant que, quelles que soient les circonstances, Dieu veille sur nous. Maria nous montre que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui brille. En gardant cette lumière à l'esprit, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Il est également essentiel de se rappeler que la confiance en la providence divine ne se limite pas à des moments de crise. Elle doit faire partie intégrante de notre vie quotidienne. En intégrant la prière et la méditation dans notre routine, nous renforçons notre lien avec Dieu et cultivons cette confiance. Cela nous aide à voir les bénédictions dans les petites choses et à reconnaître la main de Dieu dans notre vie, même lorsque les temps sont bons. Maria, en tant qu'intercesseur, nous aide à renforcer cette confiance. Lorsque nous prions par son intercession, nous nous ouvrons à l'amour et à la protection divine. Nous savons qu'elle est là pour nous soutenir et nous guider. Notre foi en sa présence nous encourage à avancer, même lorsque nous sommes confrontés à des incertitudes. C'est un rappel que la prière est un puissant instrument de transformation qui nous rapproche de Dieu. Finalement, faire confiance à la providence divine est aussi un acte de lâcher prise. Nous apprenons à relinquir le contrôle et à nous abandonner à la volonté de Dieu. C'est un processus parfois difficile, mais il est essentiel pour notre paix intérieure. En nous remettant entre les mains de Dieu, nous trouvons une liberté et une sérénité inestimables. Maria nous rappelle que, même lorsque le chemin semble obscur, nous pouvons avancer avec foi, sachant que Dieu a un plan pour chacun de nous. L'importance de l'union dans la prière. La prière collective est un puissant outil, et Maria nous enseigne l'importance de l'union dans la prière. Lorsque nous nous rassemblons pour prier, nous créons une dynamique de foi qui transcende les individus. En unissant nos voix et nos cœurs, nous renforçons notre connexion avec Dieu et les uns avec les autres. C'est dans cette communauté de prière que nous trouvons un soutien mutuel et une force collective qui nous aide à surmonter les épreuves. Maria, entourée de ses amis et de sa famille, nous rappelle que la solitude n'est pas une option dans les moments de crise. Au lieu de cela, elle nous encourage à nous rassembler, à partager nos préoccupations et à prier ensemble. Cette communion dans la prière crée un espace sacré où chacun peut se sentir soutenu et aimé. C'est un moment où les doutes et les peurs peuvent être déposés, permettant à la lumière de l'espoir d'entrer dans nos vies. La prière en groupe agit également comme un catalyseur de changement. Lorsque nous prions ensemble pour une intention commune, notre foi collective devient une force puissante. Nous pouvons voir des transformations dans nos vies et dans notre communauté. Maria nous enseigne que nos prières, lorsqu'elles sont unies, peuvent déplacer des montagnes. Cette conviction doit nous inciter à nous rassembler, surtout dans les moments de crise. Il est également important de reconnaître le rôle de la communauté dans notre cheminement spirituel. En partageant nos expériences de foi, nous nous enrichissons mutuellement. Les témoignages de chacun peuvent renforcer notre propre foi et nous encourager à persévérer. La prière collective devient alors une source d'inspiration qui nous pousse à aller de l'avant et à rester ferme dans notre foi. En somme, l'union dans la prière est un acte de solidarité et de soutien. C'est une invitation à ne pas rester isolé, mais à se joindre aux autres dans un effort commun pour chercher la paix et la protection divine. Maria, en tant que figure maternelle, nous inspire à nous rassembler pour prier.